Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi matin, le 4 octobre. Déjà au mois d'octobre, ça passe hyper vite finalement. Il est 9h10, peut-être un peu plus. Ouais, il doit être à peu près 9h05, 9h10. Tout le monde est parti à l'école ce matin. On n'avait pas trop de bouchons. Ça a été plus facile là ce matin. En plus, enfin, pour emmener en tout cas Adam à l'école, ça a été plus facile. Il n'y avait pas trop de bouchons. Bon, c'est jamais vide, mais ça roulait quand même. Et par contre, quand je suis revenue à 8h, personne n'était prêt. Personne n'avait pris son petit déjeuner. J'en avais encore une qui était au lit à 8h, alors que normalement, il faut qu'à 8h20, tout le monde soit prêt. Je me suis dit, c'est pas gagné ce matin. En plus, il y a quelqu'un qui a fait pipi au lit cette nuit, donc il faut que je change tous les draps, que je lave la couette. Enfin, ça va faire du boulot en plus. Et donc, forcément, on n'était pas prêt à 8h20. On est parti à 8h30 de la maison. Donc, du coup, on n'est pas parti à pied parce qu'on aurait dû vraiment se dépêcher. Donc, on a pris la voiture. Et on a eu la chance, c'était pas trop bouché. On a mis que un quart d'heure. Ouais, parce qu'on est parti à 30 et je crois qu'on est arrivé à l'école à 44 ou 45. Sachant qu'elle ouvre qu'à 8h50, donc on avait encore le temps. Mais du coup, on a pu trouver une place facilement pour se garer, donc ça c'est bien. Et donc voilà, donc là on est rentré. Je vais prendre mon petit déj parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. J'avais pas faim à 6h30. Donc voilà. Donc je vais le prendre maintenant et après je vais enchaîner ma journée, sachant que j'ai pas mal de choses à faire. Déjà, il faut que je continue mon rangement et mon ménage. Je m'inviterai à faire des trucs à mettre sur Vinted, mais ça prend du temps de mettre les annonces, donc je sais pas si je le ferai aujourd'hui, peut-être pas. J'ai pas mal de colis Vinted à les récupérer à deux endroits différents. Il y en a un à Intermarché et les autres dans une biscuiterie. Ils sont très sympas et en plus quand on rentre dedans ça sent super bon. Et j'aurai sûrement mon mini drive à récupérer en début d'après-midi. S'ils arrivent à préparer la commande avant et que j'ai la commande prête dans la matinée, j'irai à ce moment-là. Je récupérerai mes colis en même temps. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut toujours que je fasse l'inscription pour la piscine en espérant qu'il y ait encore de la place. Sinon, je leur trouve une autre activité. Alors, je sais que normalement, il faut le faire début septembre et tout, mais moi, je trouve que c'est pas vraiment le bon moment pour. Il y a la reprise de l'école, le nouveau rythme, les emplois du temps qui changent. Franchement, je trouve pas. C'est pas ça idéal, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut que je trouve le moyen de faire ça. Il faudrait que je remplisse aussi le dossier pour la halte garderie, parce que j'ai le dossier, mais j'ai toujours pas rempli. Enfin bon, il y a toujours plein de trucs à faire. Toujours. Je crois que j'ai un autre truc aussi à faire, mais là, je l'ai pas en tête. Ah si, je sais pas si je vous en avais parlé, j'ai mis en place un tableau à points pour les enfants, pour les inciter à faire plus de choses à la maison. Le mois de septembre, c'était le premier mois où on le faisait, donc j'avais mis un objectif de 500 points. Et pour le coup, je pense que c'était trop élevé, beaucoup trop élevé. Ils sont arrivés à peu près à 180 points, ce qui est déjà bien. Mais en même temps, ils auraient pu faire beaucoup mieux s'ils n'avaient pas perdu des points bêtement. Donc je vais réévaluer mon barème et je vais sûrement baisser à 350 points l'objectif. Je pense qu'ils peuvent l'atteindre en faisant un petit peu d'effort. Donc voilà, mais quand même pour les récompenser du premier mois, vu que c'était un mois test et tout, je vais quand même aller leur acheter un petit truc. Mais vraiment juste une bricole histoire de marquer le coup. Parce que s'ils avaient atteint l'objectif des 500 points, ils auraient eu vraiment une jolie surprise. Pas un truc cher, mais voilà, une vraie récompense. Là, c'est vraiment juste pour marquer le point et pour les encourager à faire mieux ce mois-ci. Et il faut que je refasse le tableau parce que du coup, il faut recommencer à zéro. Donc voilà, il y a ça aussi à faire. Et je vous ai dit que mon fils avait perdu sa carte de cantine. En fait, non. Il se l'est vraiment fait voler, hein. Il n'avait pas menti. Parce que quand il a vu avec le surveillant qui les fait passer à la cantine, en fait, sa carte est validée tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui la passe. Donc Adam m'a dit qu'il y en a qui volait les cartes en fait pour passer 2 fois au self. Donc c'est franchement pas sympa. Donc soit c'est quelqu'un qui a perdu la sienne et qui utilise celle de mon fils pour aller manger, soit c'est quelqu'un qui veut passer 2 fois au self, ce qui est dégueulasse.
Donc faut racheter une carte, donc je lui ai donné un chèque de 5 euros pour qu'il puisse aller à l'intendance, mais il faut aussi qu'il pense à demander à ce que l'autre carte soit bloquée, parce que sinon ça servira à rien. Donc voilà les péripéties de ces dernières heures. Et sinon pour le repas d'hier soir, le repas HelloFresh, c'était les crevettes poêlées, c'était très très bon. Et là pour le coup les quantités étaient vraiment pas énormes, pour le coup on aurait bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Donc pour 2 personnes, ça fait vraiment juste 2 assiettes. Hein. Faut pas en attendre plus, en tout cas pour ce plat-là. Mais c'était très très bon, franchement. Même moi qui suis pas fan des trucs très exotiques, là pour le coup, il n'y avait rien de compliqué. C'était vraiment très très bon. Et ce qui a tout changé, je pense, c'est les noix de cajou concassées qui étaient un petit peu grillées, qu'on mettait par-dessus. Ça a ajouté un petit peu de croquant et c'était vraiment trop trop bon. Donc je pense que je la referai, peut-être pas que je la referai à la maison toute seule, mais si j'ai une autre commande HelloFresh à faire dans quelques semaines, si la recette est toujours disponible, je la prendrai parce qu'elle est vraiment trop trop bonne. Enfin voilà, bon j'arrête de discuter parce qu'à chaque fois ça dure des plombs. Et je vais manger et après j'irai faire mon rangement. Bon les amis, il est 16 h, je vous ai pas repris de la journée. Mais c'était une journée dure. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Bon, j'ai pas rien fait, hein. J'ai quand même avancé, mais par rapport à ce que j'avais prévu, pas grand chose. Je me suis fatiguée pendant moi, je dis, au moins 2 heures sur l'ordinateur à essayer d'inscrire les enfants à quelque chose. Bon, je sais, j'ai loupé la période, c'est de ma faute. Tout ça pour la natation dans les 2 villes qui sont à côté de nous, c'est l'enfer. Il y en a une où tout se fait en ligne et l'autre visiblement c'est complet, mais je pourrais peut-être les inscrire pour le stage de piscine des vacances de la Toussaint là, qui viennent. Donc si c'est le cas, je vois qu'il y a encore 11 places disponibles, donc ce serait cool. Mais j'ai vu aussi que le club de gym de la ville d'à côté, je crois qu'on peut plus s'inscrire non plus, mais ils font aussi un stage de loisirs pendant ces vacances-là, sur 3 jours. Mais je ne sais pas si c'est que pour ceux qui sont abonnés à l'année ou si c'est pour tout le monde. Donc j'ai envoyé un mail, j'attends une réponse. Parce que si je peux envoyer une de mes filles qui a très envie de faire de la gym pendant ce stage de 3 jours, et je le valide pour elle. Et du coup pour sa soeur, comme ça je pourrais l'envoyer à la piscine et valider le truc. Donc j'espère qu'ils vont me répondre ce soir ou demain que je puisse terminer ça. Et pour mon fils, finalement, au collège, il veut pas faire de la T6 parce que c'est mercredi après-midi qu'il a envie de rentrer tôt à la maison pour faire autre chose. Et par contre, il veut faire le badminton le lundi entre midi et 2, donc ça va, il faut juste que je lui donne le chèque pour l'UNSS. Et à part ça, j'ai voulu inscrire aussi pour le transport scolaire. Et franchement, déjà l'année dernière, ça a été une galère, j'ai jamais reçu la carte. Donc là, je dis, je vais refaire une demande. Mais en fait, je comprends rien du tout à leur système. Il y a 3 trucs disponibles pour la Haute-Garonne. Il y a soit le réseau SNCF, mais on n'a pas de train à côté, enfin ça ne nous concerne pas. En revanche, il y a le transport scolaire normal. Et il y a aussi les lignes TCO, qui est le transport de ville de Toulouse et son agglomération. Et ça, je sais où passe ce bus. Donc je me suis dit, pourquoi pas celui-ci. Parce que le deuxième, quand je regarde la carte, le plan, c'est hyper flou. En fait, on ne voit pas où passe le bus. Et du coup, si je le mets à ce bus-là, si ça se trouve, il passera jamais ou il ne va pas le reconnaître, il va le louper. Donc je me dis, autant prendre la ligne TCO qui passe pas loin de chez nous. Enfin, il est à 3-4 minutes. C'est en ligne droite, c'est entre chez nous et la bibliothèque. Donc ça serait vraiment bien. Mais pour celui-ci, il faut avoir la carte de réseau transport de la ville. Et comme j'en ai pas, il faut mettre une photo. Et du coup, j'avais pas de photo tout de suite sur mon ordinateur de lui. Donc il va falloir que je scanne ce soir une photo. Au bon format, bien sûr. À la bonne taille, il faut pas que ça dépasse 5 mégas, je crois. Donc j'avais déjà eu la galère il y a quelques années quand on habitait dans l'Indre, pour les demandes de transport où il fallait la photo. Donc je sens que je vais galérer. Je pense pas avoir le temps de le faire ce soir, parce que le soir, je vais avoir le dîner, les devoirs... tout ça à faire, donc j'aurai pas le temps de le faire le soir. Je peux jamais utiliser l'ordinateur le soir, c'est pas possible. Donc peut-être demain matin, et encore pas sûr, parce que je cours le mercredi matin. Surtout que je vais devoir faire des courses cette fois.
Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai galéré pendant 2 heures sur l'ordinateur et qu'au final je n'ai réussi à rien finaliser. Pour le problème dont je vous parlais qui me stressait, bah pareil, j'envoie des mails mais j'ai pas de réponse. Quand j'appelle avec le numéro qui m'a appelé, ça c'est pas un numéro sur lequel on peut appeler. Enfin bon, c'est une galère pas possible. Ça m'agace que j'avance pas et je peux pas demander à mon mari parce que bah lui il bosse et que bah il a pas le temps de faire ça. Enfin, chacun ses obligations. Donc franchement, ça m'a saoulée. Mais je devais partir parce que j'avais ma mini commande drive à récupérer, donc je l'ai récupérée. Et je devais aussi aller récupérer mes colis Vinted parce que bah, j'avais fait quelques commandes il y a 2 semaines. Et là, elles étaient enfin toutes arrivées. J'en avais une à Intermarché, donc je l'ai récupérée en même temps que mon drive. Et mes 6 autres colis, c'était bah, à un autre point. Mais j'attendais justement qu'ils soient tous arrivés. Et ce matin, ils sont tous arrivés. Il en manquait 2. Donc c'est bon maintenant. Donc je vais pouvoir vous ouvrir ça sûrement dans une autre vidéo parce que si je le fais dans celle-ci ça va être trop long. Je ferai peut-être ça. En plus ma fille avait hâte vu que je lui avais dit que je lui avais commandé des chaussures. Ça fait 2-3 jours. Il est arrivé vendredi, je n'étais pas allée chercher le colis. Donc ce matin elle m'a dit maman aujourd'hui je vais chercher le colis. Hein. Donc elle va être contente, elle va avoir ses nouvelles chaussures. Moi aussi d'ailleurs. Et enfin bon je vous montrerai. En tout cas, j'ai tout, donc c'est cool. Mais on est hyper en avance parce qu'il est 16h. Ouais, il est que 16h11. Ils sortent qu'à 30. Donc j'ai encore vachement le temps. Et donc voilà. À midi, j'ai pas mangé grand chose. Enfin, je me suis fait un sandwich jambon beurre, mais au lieu de jambon, c'était du blanc de dinde. Et puis mon fils, il a encore mangé en décalé. Il s'est endormi à midi moins le quart, forcément. Il s'est réveillé, il était 1h30 et lui, vous me l'avez mangé juste des tartines de fromage. Donc il a mangé des tartines de fromage. Pour ça, tout le monde était content. Mes machines sont en train de sécher. Enfin, j'en ai une qui est déjà sèche que j'ai rentrée. Et après, c'était 2 couettes et je les ai mises à sécher juste avant de partir, vu que c'était un cycle long. Mais là, je pense qu'elles seront sèches rapidement, vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Il fait encore 25 degrés. Et donc voilà, donc ça aurait été une journée qui avait bien démarré, mais qui a après un petit peu parti en vrille. Mais quand j'ai pris la voiture et que j'ai mis la musique, ça m'a redonné un petit peu de peps. J'ai la chanson qui est passée Devenir quelqu'un des Frangines. Et franchement, c'est une chanson qui fait du bien. Je la mets souvent le matin quand on va à l'école. C'est un CD que j'ai dans la voiture et dès qu'on tombe dessus, je sais que les filles, elles aiment bien aussi. On met la musique un petit peu plus fort. Ça redonne un petit peu de peps. Elle est chaude la vitre? Ouais, elle est chaude la vitre. On va descendre. On va descendre? Oui. On va aller marcher? Ouais, allez, je vais couper la vidéo ici. Je vous reprendrai tout à l'heure. Je pense que je vais faire une recette avec ma fille. Elle voulait la faire et ça va être leur dîner de ce soir. Faire des feuilletés au fromage. Elle a trouvé la recette dans un J'aime lire, je crois. Donc dimanche, elle a recopié la recette dans mon livre de recettes, au cas où on perdrait le livre, on ne sait jamais. Et je pense que je vais faire ça avec elle ce soir, comme ça elle sera contente. Et demain, on essaiera peut-être de faire une recette qu'on a trouvée dans un autre livre, un gâteau arc-en-ciel. Mais pour ça, il faudra que j'achète les ingrédients demain matin, parce qu'il me faut des colorants alimentaires et tout ça, et ça, j'ai jamais ça à la maison, moi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, ce que j'ai récupéré au drive. Tableau de lave-vaisselle, 2 trucs de liquide vaisselle, un truc pour les toilettes, du papier toilette, ça, l'infusel Bonne Nuit, c'est super bon, un petit bloc d'emmental pour la recette de ma fille, et des baguettes, voilà, oui, pour 18 €, hein, c'était vraiment pas grand chose. Ben voilà, il est 17h30, j'ai récupéré tout le monde malgré les bouchons. Maintenant la nouveauté c'est qu'on a des bouchons aussi le soir, je vous ai dû le voir, j'ai filmé quelques images en partant. On est rentré un petit peu plus tard que prévu, on a pris le goûter vite fait, pas Nutella, parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de faire
de faire les goûters maison, enfin en tout cas hier et aujourd'hui. Mais en tout cas le pain c'est très bien, c'est très nourrissant. Donc j'ai récupéré tous mes colis Vinted, j'en ai 7. Donc je vais pas faire une vidéo à part, je vous les montrer maintenant. Par contre j'ai pas le prix que j'ai payé en tête, et vu que je filme avec mon téléphone, je peux vérifier. Donc si au moment où je tourne la vidéo, enfin au moment où je la monte, je regarderai les prix avant, je vous les mettrai. Mais je suis pas sûre d'y penser. Alors, pour mon fils de 4 ans, si vous savez qu'il adore la pâte patrouille et qu'il manque de pull, donc je lui ai pris un beau pull pâte patrouille. Alors on voyait pas trop bien sur la photo, je voyais qu'il était très beau, très coloré, mais on voyait pas la matière, c'est une espèce de polyester en fait. Il est hyper doux. Normalement c'est du 6 ans, mais il me paraît... Pour du 6 ans, ça me paraît petit. Hein. Ouais, c'est bien du 6 ans. Ouais, c'est 95% de polyester. Donc, ça se lave à combien du coup? Que je vérifie. Bon, normalement, je plaque à 30 mon linge, donc c'est pas gênant. Ouais, 30. Quand ils mettent lavage à la main, je sais pas si je le laverai à la main. Bon, en tout cas, il est super beau. Il y a une capuche. Il est trop beau. Il va être hyper content. Comme ça lui fait au total, il en avait déjà un. D'ailleurs, celui qu'il avait l'année dernière, il était vachement grand. Et là, cette année, il est pile poil. Donc, il en avait déjà un. J'en ai racheté 2 sur Kiabi. Et là, c'est le 4e. Donc, normalement, pour l'instant, en tout cas, ça devrait être bon en termes de pull pour lui. Et on verra au courant de l'hiver. Si vraiment il fait très froid, je vais racheter peut-être un ou 2 pulls en laine. Mais pour l'instant, c'est pas urgent. Là, pour l'automne, 4 pulls, ça sera bien. Alors, ça fait partie de mes préparations pour Noël. Parce que l'année dernière, pour Noël, je voulais, en termes de calendrier de l'Avent aussi, je voulais leur lire tous les soirs un chapitre d'un livre. Et je cherchais justement ce livre-là l'année dernière. Ça s'appelle Le Reine Mystérieux. C'est un roman de l'Avent. Et le problème, c'est que l'année dernière, je me suis pris trop tard et j'ai pas réussi à le trouver. Et ouais, je le trouvais pas d'occasion et je me demande si même neuf, je crois que je l'avais pas trouvé en neuf. Ou alors il était très cher. Enfin, en tout cas, je l'avais pas acheté. Et j'en ai entendu que du bien, que du bien, que du bien. Du coup, l'année dernière, je m'étais rabattue sur Le Petit Cochon de Noël de J.K. Rowling. J'en avais entendu beaucoup de bien et finalement, enfin moi en tout cas en tant que maman, j'étais déçue. Les enfants étaient très contents. Mais donc celui-ci, cette année, donc je pense que je vais le lire d'abord je vais m'enregistrer les 24 chapitres pour le mettre sur ma seconde chaîne YouTube. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est La tête dans les livres. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'histoires, mais je vais m'y remettre. Et donc, je vais essayer justement pour le mois de décembre de faire une vidéo chaque jour, donc avec tous les chapitres de ce livre-là. Et je ne sais pas encore si je vais lire à mes enfants ou si je vais en lire un autre. Moi, en tout cas, je l'ai à la maison et je le trouve trop beau. Il est vraiment très beau. En plus, il est illustré, il y a des jolies illustrations. Ouais, je le trouve vraiment très joli. Voilà, on m'appelle. Donc voilà, donc j'ai acheté le roman de l'Avent. Mais voilà, les mains sont lavées, il n'y a plus de chocolat dessus. Donc on continue. J'ai un second livre. Alors, oh, joli le sachet. Vous avez vu? Trop beau. Je l'ai gardé. Et donc, je vous ai dit que j'avais lu finalement Le Cochon de Noël de J.K. Rowling. Et elle avait écrit un autre livre, Likabog, aussi qu'on peut lire au moment de Noël.
ici, c'est vraiment la couverture que j'ai adorée. Je le trouve mais vraiment magnifique. C'est un coup de cœur au niveau couverture. Et donc voilà, donc c'est à peu près le même univers. Enfin, ça se lit bien au moment de Noël aussi apparemment, donc je ne sais pas encore lequel je vais lire à mes enfants. Peut-être les deux, je sais pas. Ça va dépendre à quelle vitesse on le lit, mais en tout cas sinon il sera en libre service dans la bibliothèque, ils pourront le lire s'ils veulent. Alors il paraît énorme comme ça, mais en fait c'est quand même écrit assez gros, enfin pas très gros, mais quand même. Je sais pas combien il y a de chapitres. Donc voilà, donc j'ai aussi l'Ikabog que je cherchais aussi l'année dernière, il était trop cher. Et là du coup en occasion il était quand même vachement moins cher parce qu'il est toujours à 20 € je crois. Ensuite, donc pour les livres c'est fini, on va passer aux chaussures. Donc j'ai acheté une paire de chaussures, je vous mettrai le prix quand j'aurai retrouvé. Donc c'est une paire de baskets Adidas, noir et bleu. Donc je les ai pris en 37 celles-ci. Et elles sont nickel. J'ai négocié un petit peu le prix, je les fais baisser de 5 € et franchement comme ça c'est cool. Faut pas hésiter à essayer de négocier sur Vinted quand vous voyez que c'est un petit peu trop cher pour vous. Ça passe ou ça casse, mais sinon il y aura toujours d'autres offres pour remplacer. Donc ça c'est pour mon fils de 11 ans. Je suis en train de me faire coloniser. Ensuite, encore deux paires de chaussures. Donc là, j'ai réussi à trouver deux paires sur la même boutique, donc c'est cool parce que ça permet de limiter les frais de port. C'est pour ma fille qui a 7 ans. Donc je lui ai pris une paire de baskets montantes pour l'hiver, enfin pour l'automne et l'hiver. Ça permet d'avoir les chevilles bien au chaud. Et avec une robe et un collant, c'est très joli. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, c'est un mauve. Donc c'est des baskets Adidas aussi. Pour tout le monde, j'ai pris des baskets de marque. Pour le coup, le fait de les acheter d'occasion, bah, ça revient beaucoup moins cher. Donc j'ai moins... Enfin, je trouve ça vachement mieux. Sinon, j'ai aucun problème à acheter celle de Decathlon, ça me va aussi très bien. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de leur faire un petit peu plus plaisir. Donc voilà. Donc j'ai pris des baskets montantes mauve. Elles sont très jolies. Donc là, c'est du 31. Elles sont nickel aussi, franchement. Rien à dire. Donc une petite paire comme ça. Et pour la même, j'ai pris aussi des baskets qui font un peu plus banales et qu'elle pourra utiliser pour le sport toute l'année. Là, c'est des Puma toutes blanches. Voilà. Donc pareil, franchement. Si, celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus animée au niveau de la couture. Petit fil qui ressort. Mais franchement, très bien pour le prix auquel ils étaient. Donc ça, c'est cool. Donc pour elle, c'est bon. Alors, on avait encore une paire de baskets bleues qui ont appartenu à son frère et à sa sœur avant elle. Mais elle est toujours dans les 30. Donc là, du coup, je lui ai pris deux paires en 31 parce qu'elle va forcément passer à mon 31. Donc au moins, c'est bon, elle sera chaussée. Ensuite, il reste une paire de chaussures pour moi et une pour mademoiselle qui attend. C'est pour qui celle-ci? Ah, ce sont les miennes. Et donc moi aussi, je me suis acheté des chaussures parce que je cherchais. L'année dernière, je me suis racheté des robes, dont deux robes sweat. Et pour le coup, je me suis dit que ça serait très joli avec des baskets montantes. J'en ai vu beaucoup en vitrine quand on s'y baladait il y a 2-3 semaines. Mais il était hors de question de les acheter neuves, elles sont à 80 € ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est inimaginable pour moi. Donc du coup, j'ai regardé sur Vinted, je me dis pourquoi pas regarder, peut-être qu'il y a des trucs pas trop chers. Et donc du coup, c'est par moi que j'ai commencé en fait. Et je me suis trouvé celle-ci, donc aussi des baskets Adidas montantes. Avec, bon là le lacet il est abîmé, mais franchement ça me dérange pas du tout. Je le changerai s'il faut vraiment. Avec le scratch en plus. Et elles sont grises. Ouais, tout simplement, elles sont grises. Elles ne rendent pas exactement comme sur la photo, mais ça me va bien. Je vais mettre les deux.
Voilà, je me dis que gris, ça peut aller avec pas mal de couleurs. Franchement, je me dis avec une robe sweat et un collant pour l'hiver, nickel. Même avec un jean, enfin, je trouve que ça passe avec beaucoup de choses, donc je le trouve très très joli aussi. En même temps, heureusement, sinon je les aurais pas achetés. Donc moi, je mets du 38. Et il me reste un colis. T'imagines si c'est pas le bon truc qui est dedans? Oh, ça se trouve, ils se sont trompés. Vraiment, avec c'est pas la mienne. C'est la tienne. Et donc pour ma fille, j'ai aussi cherché des baskets montantes. Mais j'en ai pas trouvé pour elle parce qu'elle a le pied assez fort. Donc il faudrait peut-être que je lui fasse essayer d'abord des paires en magasin pour tester. Puis en plus, elle a une paire de baskets qu'elle vient de retrouver, enfin, qu'elle vient de retrouver dans le garage qui appartenait à sa cousine et elles sont toutes neuves, donc ça va le faire. Et donc, elle aussi, elle a des baskets Adidas. C'est que des Adidas, à part une paire de Puma. Donc là, elles sont blanches avec les bandes roses, mais rose pailleté. Je sais pas si on voit bien à la caméra. C'est rose pailleté et même derrière, c'est pailleté aussi. Très joli, avec des lacets blancs. Mais j'ai acheté des lacets élastiques. Au lieu de faire les lacets, du coup, c'est juste des bandes élastiques. Et du coup, ça permet de ne pas avoir besoin de faire ces lacets. Donc je pense que je vais les mettre sur ces chaussures-là. Du coup, ça les rendra encore plus jolies. Et donc pareil. Bon là, on voit qu'elles ont été plus portées. Hein. Pour le coup, au niveau de la semelle, on voit que ça a été un peu plus porté. Mais c'est largement... Ah, j'avais pas vu. Regarde les semelles. Il y en a une rose et une bleue. On voit pas. Il y a une semelle rose et une semelle bleue. Alors je sais pas si c'est commun vu que j'achète jamais des baskets de marque. Dites-moi en commentaire si c'est normal ou si c'est pas normal. Alors tu les trouves comment? Super. Contente? Ouais. Fais les J'avais essais. avec Marco. Et donc toi j'ai pris en 36 je crois. Attends, je vais... 36, 37, 35, 36. Ouais, c'est du 36, 2 tiers. Ça... Parce que là pour l'instant t'es encore au 35, ouais, t'es au début du 36 donc... Oh. Quoi? Oh. Quoi? Regarde. Bah quoi? Mais non. Quoi? Regarde, c'était dedans. Elles sont toutes les deux roses. Ah, elles sont toutes les deux roses? D'accord. Entre Ok. deux, il y a du bleu. Alors que celle-là, non. D'accord. Ah oui. En fait, elles sont toutes les deux bleues, la semelle en dessous, c'est juste qu'il y a un voile par-dessus rose. Et c'est juste que dans une des deux, c'était rentré au fond. Ouais. C'est pas très grave. Et voilà. Tiens. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça, faire la distribution de chaussures et de pulls. Et ranger tous ces cartons aussi. Et les livres aussi dans la bibliothèque. Plein de rangements. Allez, c'est parti.
Donc en plus des feuilletés alimentales qu'on est en train de faire cuire, pour Marie et moi ça serait une omelette aux pommes de terre. Et pour les enfants, donc je vais leur faire les pickers, les mini mozzarella sticks, que j'avais acheté il y a 2 semaines. Ouais. Donc je vais leur faire ça avec, donc en plus des feuilletés alimentales, plus de la salade verte que je vais faire une petite salade.